Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad. J'aime un Moubaraka, bon vendredi et bon week-end qui arrive, là qui se rapproche et j'espère qu'il va faire beau chez vous. J'espère que vous allez bien chez vous et autour de vous, Inch'Allah ya Rabbi. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, mais vraiment, le farha, wallah, je suis très ravie parce que c'est la première vraie vidéo, première. Et en plus, j'ai tout fait pour que, bien entendu, ça tombe comme l'année dernière. Et l'année dernière, c'était vraiment pas calculé. Là, la vérité, je suis honnête avec vous, ça a été un petit peu calculé parce que je voulais tellement que ça tombe un vendredi. Alors, première vidéo de Ramadan 2022. Vous en avez vu là un petit peu, et voilà, j'avais mis un petit peu dans le titre, mais parce qu'il y avait les promos qui sont tombés lundi, j'ai voulu vite vous les partager, et merci pour tous vos commentaires, parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas au courant, et que ça a pu, voilà, vite commencer les préparatifs et tout, mine de rien, Inch'Allah ya Rabbi Ramadan hawa jay. Ramadan c'est bientôt là, dans un mois, Inch'Allah, Allah yadkhlu lina وليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية والهنا إن شاء الله يا ربي. Que des bonnes choses, des excellentes choses pour tout le monde. Un excellent Ramadan. مبروك عليكم وعلينا إن شاء الله. شهر ديال شعبان. Oui, depuis hier, on est maintenant au mois de Sha'ban, Inch'Allah. Et voilà, ouais, c'est avec une émotion, comment dire, l'émotion, en même temps, la joie, euh, les traditions, beaucoup de choses. Inch'Allah, ya Rabbi, Allah atana saha wa salama, ya Rabbi, Inch'Allah, que Dieu vous préserve et protège, Inch'Allah, de tout, et que des bonnes choses, voilà. Et merci à tous ceux qui sont pas du tout musulmans, qui n'ont pas cette culture, mais qui vont quand même, qui me regardent et qui vont me regarder, qui vont me soutenir, qui vont laisser plein de jolis commentaires. Je le sais que vous êtes là, vous serez au rendez-vous. Merci. S'il vous plaît, je vous demanderai, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Tu me regardes et t'es pas abonné. Tu me regardes tout le temps et t'es pas abonné. Oh, parce que moi, j'ai la possibilité de regarder. Je suis presque à 50%. Je suis pas loin des 50% du public qui me regarde, qui me visionne, mais qui n'est pas abonné. Bah, si tu me regardes tout le temps, bah, abonne-toi. La chaîne te plaît, tout te plaît, moi aussi. Et bah alors qu'est-ce que t'as? Appuie sur abonner, qu'est-ce que t'as? Voilà, je parle comme si je parlais avec mes propres copines, les amis, tout ma deuxième famille, je vous dis la vérité. Wallah al-azim. Euh, vous, voilà, les gens qui sont bienveillants avec moi, qui veulent que du bien, que ma chaîne grandisse et tout. La Laylou Family, c'est vrai que c'est ma chaîne, c'est moi qui l'ai créée, c'est mon petit bébé, mon quatrième petit bébé. Mais elle grandit grâce à vous, grâce à Dieu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bifdal diyallah, alhamdoulilah ya Rabbi, mais grâce à vous qui me visionnez, qui me regardez, qui me likez, qui commentez, qui partagez, etc. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, comme l'année dernière, c'était mon défi, c'était vraiment... Et puis, c'était exceptionnel parce que c'est là que j'ai explosé, bien sûr. J'en suis reconnaissante, hein, alhamdoulilah ya Rabbi. J'espère que cette fois-ci, ça sera encore plus. Pour motiver les filles, allez, un like, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker en début de vidéo, comme ça, voilà, c'est fait. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications, toutes les recettes, les vlogs, les partages, les bons plans, etc. Voilà tout, je suis là, Inch'Allah ya Rabbi, khallina b'sahha wa salama ya Rabbi, et voilà, motivez-moi, comme ça, moi aussi, je pourrais vous partager plein de choses. Je vous aime très fort, je vais vous laisser avec une jolie vidéo, je vous la dédie à tous, mais je la dédie en premier, s'il vous plaît, comprenez-moi. À Waiba, ma copine Waiba. Mouah. Arrêtez, je vais pas mettre Nelma, sinon je vais enlever le rouge à lèvres. Waiba, parce que c'est elle qui m'a donné cette idée, c'est elle qui m'a, comment dire, motivée là pour cette vidéo. Voilà, j'allais mettre une autre vidéo, j'allais faire autre chose et elle m'a dit Leïla, vidéo citron. Elle me parlait de citron, j'en avais plein et j'ai dû en racheter derrière pour faire autre chose. Et juste avant, j'avais fait en plus le cheesecake et tout, plein de choses. Elle m'en a parlé vraiment juste après ce que j'avais filmé.
J'ai rajouté deux, trois trucs là, voilà, pour faire une belle vidéo. Voilà, alors si vous êtes citronné comme moi, si vous êtes toc-toqué, non, je rigole, si vous aimez le citronné, si vous aimez le citron, si vous aimez l'acidité arty, et ouais, vas-y, cette vidéo, elle est pourtant. J'arrête de parler, bon visionnage et merci, merci, merci encore une fois. Et il y a, Inch'Allah, bi'idnillah, une grosse, grosse, grosse surprise dans les vidéos qui arrivent, peut-être celle de demain, peut-être celle de dimanche, je ne sais pas, en fonction, mais de grosses surprises. Et ceux qui me suivent sur Instagram, lailofamily.youtube, c'est quoi? lailofamily.youtube, mon compte Instagram. Vous le saurez en avant-première. Normalement, vous le saurez même peut-être aujourd'hui, ce soir, Inch'Allah. Ou au pire, demain matin. Ça dépend. Mais c'était pas prévu. C'était quelque chose, je sais pas. Bon visionnage. Bon, allez, un peu de sérieux. Et bien sûr, de la gourmandise. Alors, franchement, il était bon. Je vous promets, il avait un goût. Il était excellent et il avait de la tenue. Le cheesecake sans cuisson, sans four, sans gélatine. Très, très simple. 250 grammes de biscuits. Moi, j'ai mélangé des spéculoos avec des petits beurres. Parce que je trouve que c'est un petit peu fade, les petits beurres. Et puis, ça tient pas bien. Et aussi, j'ai voulu voilà, avoir de la tenue dans ce gâteau. J'ai mixé, là j'ai utilisé le Thermomix, mais vous utilisez le robot que vous avez à la maison, ou bien vous mettez dans un sac congélation et vous allez venir tapoter avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce que ça soit bien en miettes. Il y en a qui préfèrent même des petits morceaux, que ça soit un petit peu croquant, ça aussi, c'est très bon. Ensuite, j'ai rajouté 80 grammes de beurre fondu. Et là, vous allez prendre un petit peu de temps pour bien mélanger. Voilà, c'est-à-dire en fait, il faut qu'il y ait du beurre de partout, partout, partout. Il ne faut pas qu'il y ait un côté sec et l'autre moins sec. Il faut que ça soit vraiment bien homogène. Voilà, on prend le temps de bien mélanger. Ensuite, j'ai pris un moule à charnière. Celui-ci, il me semble, il fait 22 cm. Parce que bien entendu, plus le moule va être grand, plus il sera moins épais. Plus il est petit, plus il sera voilà, assez conséquent niveau hauteur. Il aura une belle hauteur. Je viens voilà, disposer sur le dessus mon mélange de biscuits émiettés avec le beurre fondu. Et je vais venir tapoter avec le fond d'un verre. Puis je vais terminer avec la main parce que je trouvais que ça faisait des petites marques. Je voulais vraiment que ça soit bien, bien plein et bien droit. Et là, je trouvais qu'en fait, parce que comme j'ai pas mis beaucoup de beurre, alors moi, vous pouvez mettre 100 grammes. Moi, j'aime pas mettre beaucoup de beurre parce que j'aime pas quand c'est mou. La crème va être molle à l'intérieur, voilà de la mousse. Si on rajoute, j'aime avoir un petit peu de mâche. Voilà, bien sûr, on a nettoyé les contours, on met de côté. Ici, j'ai une boîte de Philadelphia, c'est une boîte XL. Sinon, vous mettez une boîte et demie, mais moi j'ai mis une boîte XL avec un pot de mascarpone et 2 briques de crème liquide. Les crèmes liquides à 30%, s'il vous plaît, et bien bien froides, parce qu'on va monter ça en chantilly. Du sucre glace en fonction de vous, en fonction de votre goût. Et le zeste de 2 citrons. Voilà, moi je voulais que ça soit bien citronné. Et en fin de compte, c'était pas plus citronné plus que ça. Hein. C'était pas hyper acide. Franchement, c'était super bon. C'est pour casser aussi le côté sucré. Et là, je vais venir bien mélanger et fouetter. Alors, si vous avez peur que votre crème ne monte pas, montez d'abord la chantilly, les 2 pots de crème à 30%. Montez-les bien en chantilly avec le sucre glace et les zestes de citron. Et ensuite, mélangez avec le reste. Moi, je mets tout, vous avez bien vu. C'est pour ça, en plus, que j'ai utilisé mon bol transparent pour vraiment que je vous montre vraiment tout de A à Z. Et j'ai rajouté le jus de 2 citrons. Les 2 citrons que j'ai utilisés pour les zester. Voilà, ensuite, je les ai pressés et j'ai rajouté les 2 jus. Je vous mets tout en barre de description. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez tout
bien détaillé. Voilà, niveau quantité. Et ensuite, on verse tout dans le moule et on vient lisser. Ça aussi, c'est une étape. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais voilà. C'est pour avoir un joli gâteau, c'est dommage voilà, de faire un bon gâteau. Il faut aussi que ça soit joli, il faut que ça soit beau pour les yeux, pour que ça soit bien gourmand. On vient lisser. C'est vrai que ça aide bien les petites spatules. Moi, ma petite spatule, je l'avais achetée simplement au marché, hein, pas très cher. J'ai acheté dans les 1 euro. Une petite astuce aussi, on prend un papier, un papier absorbant qu'on vient un petit peu humidifier et on vient faire le tour pour que ça soit bien propre. Voilà. Allez, une petite finition. Et on réserve au frais. Allez, moi pour tricher, vous me connaissez, congélateur, 10-15 minutes, le temps de faire ma crème jusqu'à une demi-heure même. Au congélateur, on triche un petit peu. Ici, une crème vraiment très facile à faire. 2 œufs entiers. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mets tout. Il faut mettre tous les ingrédients à l'intérieur. On va bien mélanger. Attention, pas de maïzena dans cette crème. Non. Sinon, elle va être épaisse. Elle ne pourra pas couler sur le gâteau. C'est simplement des œufs avec jus de citron, du sucre. Voilà. 2 œufs entiers, 150 ml de jus de citron, fraîchement pressé bien entendu, et 150 g de sucre en poudre. On mélange, on met sur le feu jusqu'à total épaississement. Regardez, même si là ça fait encore des bulles, je mélange jusqu'à ce que la couche supérieure qui est sur le dessus, celle qui était blanche, elle va s'enlever toute seule et regardez, c'est bien épaissi. Ensuite, je rajoute une bonne cuillère de beurre, l'équivalent de 20 g de beurre. On vient bien mélanger. Là, le feu est éteint. Une fois que ça a épaissi, hop, on stoppe le feu. On éteint et on rajoute le beurre. On vient bien mélanger. On va filmer au contact. Regardez cette crème. Un pur délice, vraiment une merveille. Facile à faire. Restez jusqu'à la fin, il y a des petits extras, des petits bonus pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, vous verrez ça. Comme ça, je vous donne plusieurs recettes de crème citron, vous allez voir. J'en ai encore 2 autres à partager avec vous. Une fois que ça a refroidi, allez, pareil, hop, on peut attendre un petit peu et puis après, on met au congélateur. On filme au contact pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme. Je veux aller tellement vite que... J'avance les mots. Et là, je vais utiliser une passoire pour filtrer, pour que ça soit bien lisse. Comme ça, on ne voit pas de défaut, rien du tout. Je vous dis, il faut qu'il soit bon, bien entendu, délicieux, mais ça, il le sera. Il était vraiment excellent. Il faut qu'il soit aussi joli pour les yeux. Moi, j'ai eu un petit couac, vous allez voir après. Mais j'ai pu rattraper. Regardez, la crème est bien lisse. Bien lisse, elle s'étale facilement, vraiment très facilement. Hop, pareil, alors ou au frigo toute la nuit, ou le matin tôt pour le soir, pour un dessert, par exemple pour le ramadan, Inch'Allah, vous pouvez commencer par le dessert, et vous mettez ça au frais jusqu'au soir, lors du ftar, Inch'Allah, et comme ça vous pouvez servir, ou bien mettre dans des verrines. J'en ferai, Inch'Allah, prochainement. Et je vous montrerai pour les verrines, Inch'Allah. Petite astuce aussi, voilà, avec ou un couteau si vous n'avez pas de petite spatule. Mais à chaque fois, on vient essuyer pour ne pas salir. Sinon, je vous montrerai la prochaine fois aussi comment faire avec du film alimentaire. Sinon, bien entendu, pour qu'il soit nickel, on connaît le rhodoïde. Voilà, c'est vrai que j'en ai jamais acheté. Je devrais. Pour qu'il soit bien net. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a du rhodoïde, alors je vais vous montrer comment faire. J'avais mis dans cette belle assiette avec le plateau, le disque du moule, et finalement j'ai dit non, ça fait pas joli du tout. On enlève aussi, c'est enlevé très facilement, hein. Vous avez vu le papier sulfurisé. Et on va mettre de côté. Là, je vous montre comment faire des petites tranches. Bah, tout simplement, hein. Bien trancher
avec un couteau, assez finement, pas trop non plus. On enlève les pépins. Je vous montre comment faire une petite déco, hein, où on peut comme ça aligner ou courber un petit peu. Non, moi je veux une petite déco faite autrement. Voilà, je vais vous montrer là comment faire tout doucement. On a juste à passer le couteau dans un endroit et on tourne, voilà, pour bien courber. Voilà, je vous montre encore. On enlève bien sûr les pépins. Voilà, c'est très très simple. Regardez. Juste, on vient faire un trait avec le couteau et hop, on courbe. Pour une petite déco. Et puis, la petite catastrophe là que je vous disais, c'était voilà, que ça avait attaché. J'ai mal tendu. Il faut bien tendre le film alimentaire sur le dessus. Voilà. Pour qu'il ne vienne pas en fait coller sur la crème. Et voilà, de toute façon, j'ai vite caché avec mes petites tranches, là, ma petite déco. Avec une tranche de citron. Voilà, regardez, c'est joli. J'avais un petit défaut aussi sur le côté, là-bas. J'ai dit, allez, attendez. On va essayer d'être minutieuse, rigoureuse. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut juste passer délicatement. Voilà, les petites finitions. Et vous allez voir à la découpe, une tenue, mais une tenue. Là, voilà, j'ai dit, il me reste des tranches de citron. Je ne vais pas les laisser. Pour faire une petite déco. Et voilà, un cheesecake facile à faire. Bon, on le met de côté. On arrive. Il nous faut quelque chose. Un rafraîchissant, s'il vous plaît. Une bonne citronnade. Et oui, au Thermomix. Il faut 2-3 citrons jaunes non traités, non épluchés et coupés en deux. C'est tout. Vos citrons, vous les lavez, vous les coupez en deux, vous les mettez dans le Thermomix. De toute façon, ça, à 1000%, celles qui ont le Thermomix, c'est l'une des premières recettes. Je ne vais pas dire la première, mais c'est l'une des premières recettes qu'elles ont testées. Ensuite, je rajoute 500 g d'eau froide. Bon, elle était à température ambiante, ça va. Sinon, on peut rajouter des glaçons par la suite. 100 g de sucre en poudre. Moi, j'ai baissé un petit peu. Voilà, mais eux, ils demandent 100 g. Bon, on peut baisser, hein. Allez, le couvercle avec le gobelet doseur. Regardez bien, 2 secondes. C'est noté. Vous voyez bien, 2 secondes. Puissance 10 et hop. Voilà. Ensuite, ça nous demande de rajouter encore 500 g d'eau. Au total, 1 litre. Et voilà, la citronnade est faite. À savoir qu'il y a en ce moment le 20 fois sans frais. Oui, vous avez bien entendu, le 20 fois sans frais. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère Thermomix. Venez me voir voilà, en commentaire ou plutôt envoyez-moi directement un mail. Voilà, en barre de description, vous l'avez, mon mail de contact professionnel. Je suis joignable aussi pour les commentaires Monix. Regardez, il y a juste à mettre le panier. C'est pour filtrer en fait. Hop, à transvaser dans une carafe et c'est fait. Alors, je vous disais, en ce moment, et le Thermomix, c'est le Black Absolu. Voilà, c'est le Thermomix noir absolu. Il n'y a pas de blanc en ce moment à la vente. Il n'y a que le noir absolu. Et là, aujourd'hui, ça fait le 2e jour. Il y a le 20 fois sans frais. Voilà, ça a commencé hier. Le 20 fois sans frais. Vous avez tout en barre de description. Vous avez mon adresse mail. Venez me voir. Leïla, à votre service. Allez, une bonne citronnade, je vous jure. Rafraîchissante. Et ça, pour le ramadan, un pur délice. Le gâteau, voilà. C'est dommage parce que je pensais avoir filmé, mais j'ai pas filmé du tout. La découpe, je vous montrais comment faire. Mais regardez-moi cette tenue, s'il vous plaît. Vous avez vu comment c'est? Là, pour un bon dessert bien rafraîchissant, dès maintenant, ou pour même le ramadan, on peut faire même des verrines, ou en individuel. Une bonne citronnade bien fraîche aussi. On peut rajouter des glaçons si vous aimez que ça soit frais. Et voilà. Top de chez top, vraiment super bon.
Il peut se conserver 2-3 jours. Vous allez me dire, ah, moi, il va faire la nuit, c'est bon, hein. Franchement, c'est un pur délice. Essayez, vous allez voir. Vous allez vraiment avoir le corps. Moi, je vais avoir que des bons retours parce que hyper facile, pas de gélatine, pas de four, pas de fromage blanc. Simplissime, simplissime. Vraiment très, très simple. Je l'ai fait, moi, en milieu de matinée. Voilà, on mangeait pour le goûter, là. Je voulais quand même vous montrer comment faire. En fait, à chaque découpe, on vient essuyer pour pas salir, pour que ça soit vraiment une découpe bien nette. Voilà, je coupe, je passe mon couteau sur un papier absorbant pour le nettoyer et ainsi de suite à chaque fois, voilà, pour avoir une belle découpe. Maintenant, je vais vous montrer une autre crème. Très facile à faire. C'est pratiquement la même que... C'est la même que celle que je vous ai montrée pour le cheesecake, mais avec un petit plus. J'ai 2 œufs, 150 ml de jus de citron, 150 g de sucre en poudre et un petit peu de maïzena. Voilà, j'ai 30 g de maïzena. Je viens bien mélanger à froid, on vient bien fouetter pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et hop, sur le feu, pareil que tout à l'heure, le temps en fait que ça s'épaississe, qu'il y ait des petites bulles qui se forment sur le dessus. Voilà, on va filmer aussi au contact et on va pouvoir réserver, laisser refroidir. Cette crème va nous servir pour pouvoir garnir des gâteaux. Voilà, c'est un lemon curd, hein, tout simplement. Très très facile. Là, j'étais en train de faire autre chose en même temps. C'est vrai que ça va un petit peu attacher, mais très très simple. Voilà, il faut rajouter aussi 20 g de beurre. La même chose hein, pour cette quantité. Pour la détendre un petit peu, on filme au contact et on la réserve. Voilà, vous pouvez faire une génoise, toute simple. Une fois qu'elle est prête, qu'elle est cuite, vous la coupez en 2 ou en plusieurs si vous voulez, ou même un layer cake. Et voilà, ça va pouvoir, cette crème va pouvoir garnir vos gâteaux. Voilà, ou même pourquoi pas des cupcakes. Voilà, vous faites des cupcakes et puis ensuite, à l'intérieur, vous pouvez les garnir avec cette bonne crème. Maintenant, une crème sans beurre, vraiment, et sans œufs. Très, très, très facile. Du lait, voilà, c'est ce qui va remplacer. Avec du sucre, je vous mets les ingrédients exacts en barre de description. Moi, j'avais fait juste une petite quantité, c'était pour garnir des petits gâteaux. Du lait avec du sucre, de la maïzena, jus de citron, voilà, que j'ai compressé avec la paume de ma main pour pouvoir mieux le presser, avoir plus de jus. Toujours, bien entendu, quand on rajoute de la maïzena, on mélange à froid, on mélange bien et après on met sur le feu pour pas avoir de grumeaux. On attend, pareil, comme une béchamel, tout le temps, comme les crèmes précédentes. On mélange en tout jusqu'à total épaississement. Les petites bulles là, qui viennent se former sur le dessus. Hop, on arrête. Et cette fois-ci, pas de beurre. Pareil, la même chose. On filme au contact et on réserve. On attend que ça refroidisse. Voilà, j'avais fait mes petits gâteaux, vous vous souvenez. Et j'ai pu garnir ces gâteaux avec la crème citronnée sans beurre et sans œufs. Là, j'avais des citrons. En fait, j'avais besoin de citrons pour faire des citrons confits. Bon, ça sera prochainement, Inch'Allah. Vous allez voir vraiment une technique, une façon de faire très, très, très simple et avoir rapidement, surtout, des citrons confits faits maison par vos propres mains, Inch'Allah. Pourquoi j'ai pas pu faire des citrons confits? Parce qu'il faut les choisir assez petits. Là, c'était des gros citrons. J'ai dit, bon, on va pas les laisser comme ça, sans rien faire. Bien entendu, on va les utiliser. Je les ai râpés pour obtenir toute cette quantité de zeste. Voilà, une fois que j'ai tout zesté, je vais mettre dans une boîte et hop, au congélateur. Ça va me servir pour faire des gâteaux, tout simplement. À chaque fois que j'aurai besoin de zeste, de citron, et je les aurai, ils seront au congélateur. Et je peux vous dire que ça va partir vite. Voilà, une fois que j'ai tout zesté, hop, au congélateur. Ensuite, mes citrons, je les coupe en 2, je vais les presser.
Voilà, il y a d'autres recettes aussi que je ferai prochainement, Inch'Allah. Restez bien connectés, restez au rendez-vous. Je vous montrerai ça, Inch'Allah. Je viens bien presser pour obtenir le jus. Voilà, là j'ai plein de jus de citron. Je vais filtrer. Et là, tout ça là qui est sur la table, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de gaspillage. On ne jette rien. On ne jette rien du tout. Je vais vous montrer par la suite. Voilà. J'obtiens un bon jus de citron. Et je vais les mettre dans les bacs à glaçons. Je viens remplir. J'ai rempli aussi des bacs à glaçons, un bac à glaçons en silicone que j'ai acheté l'année dernière à Ziman. Je vous montrerai ça. Voilà. Non, pas Ziman, à Stokomani, en silicone pour faciliter le démoulage. Voilà. Et là, je vais les mettre après au congélateur et ça va me servir à chaque fois que j'aurai besoin de jus de citron. Voilà. Vous savez, même pour faire la charmoula, pour faire des recettes sucrées, salées, à chaque fois que j'aurai besoin de citron, hop, c'est déjà prêt. Voilà. Au congélateur. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et le reste, comme je vous disais, eh ben, pas de gaspillage, rien ne se jette, tout se garde. Je vais mettre dans un sac congélation. Je pourrai les utiliser prochainement pour une infusion, pourquoi pas. Oui, oui, oui. On va faire bouillir de l'eau. On va mettre un morceau là comme ceci dans de l'eau, dans une grande tasse ou un bol. On va mettre de l'eau chaude. On va laisser infuser tranquillement et on aura un bon jus de citron. Voilà, pour pouvoir, comment dire, se soigner la gorge, ou on peut aussi prendre un de ces morceaux, voilà, que j'ai mis dans le sac de congélation pour pouvoir poser sur le frigo, dans le frigo pour enlever les mauvaises odeurs, ou bien pour laver aussi le robinet, pour faire briller, désinfecter. Aussi, je désinfecte ma planche à découper, bien sûr, ça désinfecte aussi. Voilà, je rajoute du sel et je viens frotter en fait, bien frotter tout ce qui est robinetterie, lavabo et planche à découper notamment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour le visionnage. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre motivation que vous me donnez jour après jour. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très très vite, Inch'Allah. Bislama. Bye bye.